J'ai payé pour la croisière, mais ma copine a secrètement déclassé ma cabine pour surclasser ses amis. Quand je l'ai découvert en plein milieu du voyage, sa réaction à ce que j'ai fait ensuite était impayable. Bonjour à tous. Avant que je ne vous raconte, dites-nous d'où vous nous regardez. Laissez-moi vous raconter l'histoire de comment j'ai payé pour des vacances de luxe, pour finalement me retrouver coincé dans une minuscule cabine sans fenêtre, comme si j'étais un bagage supplémentaire, parce que ma copine a décidé que ses amis méritaient mieux que moi. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai géré la situation. Et sa réaction. Oh, vous allez vouloir rester pour voir ça. Tout a commencé par ce qui devait être des vacances de rêve. Je venais de boucler un contrat exténuant pour un client, travaillant 80 heures par semaine pendant des mois, et je me suis dit, tu mérites une pause. Je ne suis pas du genre tape à accent grave l'œil. Je ne suis pas là à acheter des yachts ou des Rolex. Mais j'apprécie le confort, surtout en voyage. Je voulais quelque chose de relaxant, mais de spécial. Après quelques recherches, j'ai opté pour une croisière de 10 jours dans les Caraïbes. Et pas n'importe quelle croisière, le genre avec service de restauration complet, piscine réservée aux adultes, de vrais draps sur les lits, pas ce fin comme du papier des hôtels bas de gamme. J'ai déboursé une petite fortune pour une suite premium, vue sur le balcon, bar privé, lit king size, la totale. Et c'est là que l'histoire commence à prendre une autre tournure. Ma copine, Léa, laissait entendre qu'elle adorerait faire un voyage avec ses copines. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un voyage de groupe? J'ai proposé de payer pour ma propre suite, et Léa pourrait inviter 2 de ses amis, mais elle devrait payer leur propre cabine. Elle semblait aux anges. Elle m'a dit que j'étais généreux, que ses amis, Tara et Maddy, étaient plus qu'enthousiastes. 2 mois plus tard, nous voilà à bord du bateau. L'énergie est palpable. Musique, boisson tropicale, tout le monde est habillé comme s'il était déjà à moitié en vacances. Mais quelque chose clochait dès notre arrivée sur le navire. Léa s'éloignait constamment pour discuter à voix basse avec ses amis, et je ne trouvais pas notre chambre sur le plan du pont. Je me suis dit que c'était juste une nouvelle disposition, ou que le concierge nous montrerait le chemin. Mais lorsque j'ai présenté ma réservation au comptoir d'enregistrement, l'employé m'a adressé un sourire confus. Monsieur, c'est pour la cabine 2B, une cabine intérieure, sans balcon. J'ai cligné des yeux. Non, ce n'est pas correct. J'ai payé pour la suite Neptune, avec balcon et vue sur l'océan. Elle a vérifié une seconde fois. C'est ce qui est enregistré dans le dossier. Vous êtes en 2B. C'est là que j'ai commencé à sentir la première fissure. Cabine intérieure, minuscule, sans fenêtre, 2 lits jumeaux rapprochés et un rideau qui ne faisait rien pour étouffer le bruit du couloir. Je pouvais entendre quelqu'un éternuer dans la chambre voisine. Je suis sorti, le cœur battant, et j'ai trouvé Léa en train de rire avec Tara et Maddy près du bar. Je l'ai prise à part et lui ai dit, « Chérie, il y a une sorte d'erreur. Notre chambre n'est pas la suite. » Son sourire a vacillé une seconde, puis elle a dit, « Oh, je voulais te dire, on a dû faire un petit changement. » Un petit changement? Je l'ai dévisagée, sans dire un mot, attendant qu'elle s'explique. Elle m'a lancé ce regard innocent aux grands yeux et a dit, « Je pensais que ce serait sympa si on restait tous proches les uns des autres, tu sais. » Alors, j'ai échangé les chambres. Les filles sont dans la suite maintenant. Nous, on est dans une chambre double, mais on sera ensemble tout le voyage. Ça va être amusant. Je ne savais même pas quoi dire. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de massue. Elle avait déclassé ma chambre, celle que j'avais payée, pour la donner à ses amis sans me demander mon avis. Et la façon dont elle l'a dit, comme si de rien n'était, a rendu les choses encore pires. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Le lit grinçait à chaque mouvement. L'air semblait vicié. Je pouvais entendre Léa ronfler doucement à côté de moi pendant que je fixais le plafond en pensant, bon sang, que vient-il de se passer? Le lendemain matin, je suis allé à la réception pour vérifier les détails de facturation. Vous l'avez deviné. Ma carte de crédit était toujours celle qui couvrait la suite. Léa n'avait pas seulement échangé notre chambre. Elle avait surclassé ses amis en utilisant mon nom et mon argent, et m'avait laissé pour compte comme si j'étais un détail sans importance. Je ne l'ai pas confrontée tout de suite. J'avais besoin de digérer. J'avais besoin d'un plan. Le 3e jour, j'avais fini d'être abasourdi. J'étais furieux. Cet après-midi-là, Léa et ses amis sont partis pour un massage.
Je suis resté et j'ai passé quelques appels, au concierge, à la réception, à l'équipe de réservation. Le temps qu'elle revienne, j'avais tout réglé. Nous dînions ce soir-là quand le maître d'hôtel s'est approché et a poliment demandé à parler un instant à Leia. Elle s'est excusée, confuse. Je l'ai regardée s'éloigner, puis je suis retourné à mon assiette comme si de rien n'était. Environ 10 minutes plus tard, elle est revenue à la table en trombe, le visage rouge et l'air affolé. « Bon sang, qu'as-tu fait ?» Ses amis ont levé les yeux, la bouche en suspens. « Que se passe-t-il » a demandé Maddy. Leia a pratiquement sifflé dans ma direction. Ils nous ont fait sortir de la suite. J'ai hoché la tête lentement. Oui, j'ai demandé le changement. Je devais aussi corriger la facturation. Je ne voulais pas être facturé pour 3 adultes qui mènent la grande vie en mon nom. Tara cligna des yeux. Attends, on n'est plus dans la suite. J'ai souri poliment. Non. Vous êtes maintenant dans la même charmante cabine intérieure que nous avions. Lit jumeaux et tout le reste. Oh, et vous aurez besoin de votre propre moyen de paiement à partir de maintenant. Leia a perdu son sang-froid. Elle m'a accusé de la mettre dans l'embarras. A dit que j'étais mesquin, contrôlant, même jaloux. Tara l'a soutenue, disant que je ne voulais clairement pas qu'elle s'amuse. Maddy est restée silencieuse. Je me suis levé, j'ai posé ma serviette sur la table et j'ai dit, tu n'as pas demandé. Tu ne me l'as pas dit. Tu as pris une décision avec mon argent comme si c'était le tien. Tu t'es servi de moi. Alors maintenant, je me sers de ma voix. Je les ai laissés à table. J'ai emménagé seul dans la suite. Le personnel m'a même apporté une bouteille de vin gratuite quand j'ai expliqué la situation. J'imagine qu'ils avaient déjà vu ce genre de drame. Leia ne m'a pas adressé la parole du reste de la soirée. Elle a dormi dans la cabine intérieure avec Maddy. Le lendemain matin, elle a frappé à la porte de la suite, plus doucement cette fois. Elle s'est excusée, a dit qu'elle essayait juste de rendre le voyage plus amusant pour ses amis, qu'elle ne voulait pas que cela ressemble à une trahison. Je lui ai posé une seule question. Me l'aurais-tu dit si je ne l'avais pas découvert? Elle n'a pas répondu. À la fin de la croisière, nous nous parlions à peine. Le dernier soir, elle m'a demandé si j'allais rompre avec elle. Je lui ai dit que non. Je l'avais déjà fait. Il y a 3 jours, quand elle a décidé que son confort et son image auprès de ses amis comptaient plus que le respect, l'honnêteté ou même la simple équité. Quand nous avons accosté, je suis descendu du bateau seul. Elle a essayé de m'envoyer des SMS. Elle a essayé d'appeler. Elle m'a même envoyé un email de 7 paragraphes qui commençait par « Je sais que j'ai tout gâché » et se terminait par « Mais tu as réagi de manière excessive ». Peut-être que oui. Ou peut-être que j'ai simplement réagi comme j'aurais dû le faire des années plus tôt, comme quelqu'un qui se respecte. Et le comble? Quelques semaines plus tard, j'ai vu que Tara avait posté des photos de la croisière partout sur Instagram. Devinez quelle était sa légende? On vit comme des reines. On n'aurait pas pu rêver d'un meilleur voyage. #béni, aucune mention de qui a payé, aucune mention de ce qui s'est passé, juste une autre couche de faux vernis sur un moment construit sur le manque de respect. Alors, la communauté Reddit, est-ce que j'ai été le connard dans cette histoire pour la façon dont j'ai géré la situation? Auriez-vous fait la même chose, ou aurais-je dû laisser tomber et profiter du voyage malgré tout? Donnez votre verdict dans les commentaires. Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Et si vous avez aimé cette histoire, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Cela aide vraiment la chaîne à se développer et nous permet de continuer à vous proposer d'autres histoires folles comme celle-ci.